Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la méthode de vente la plus facile sur Internet. Je vais te bousculer aujourd'hui, je préfère tout de suite te le dire. Je vais te faire voir quelque chose, je vais te mettre une porte entre deux sujets, entre deux pièces. Ça va te faire mal, ça va te bousculer, tu risques de te le prendre en pleine poire, bref, accroche-toi bien, ok? Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, on y va. Bon, autant te le dire tout de suite, ce qui va suivre peut changer ta façon de vendre, peut changer ton business, peut changer, enfin même va changer ta façon de voir la vente, les choses. Bref, on y va. Je vais raconter cette phrase immédiatement pour au moins c'est fait et comme ça on n'en parle plus et je vais détailler tout ça. Ok ? Ne pas connaître ton produit est la plus simple des façons de le vendre. Ne pas connaître ton produit est la plus simple des façons de le vendre. Alors, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire ? Un bon vendeur, on dit qu'il peut vendre n'importe quoi. Tu connais cette phrase? Genre à l'époque, c'était les trucs de VRP. Ouais, les mecs qui vendent des aspis, qui vendent des photocopieurs, des aspis, des stylos, bref, les mecs qui savent tout vendre. Cette phrase, moi j'ai mis quelques temps à la comprendre. Quand j'étais jeune, je me disais, mais ouais, d'accord, ça veut dire que le mec il est bon vendeur, d'accord, mais ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Comment le mec il peut vendre n'importe quoi? T'es obligé de connaître le produit, t'es obligé de connaître ton aspirateur, tu peux pas vendre un aspirateur si tu connais pas l'aspirateur, tu peux pas vendre un photocopieur si tu connais pas le photocopieur. Et tu vois, ça paraît évident, je sais pas, demain va vendre de la métallurgie. Tu serais capable de vendre de la métallurgie? Si ta réponse elle est non, c'est que t'es vraiment pas bon en vente et que tu vas pas réussir à construire une page de vente. Je t'explique ce qui te manque. Pourquoi t'es pas capable de vendre de la métallurgie aujourd'hui, ou de vendre de l'acier trempé, ou je sais pas, des trucs chelous que tu connais même pas, je sais pas, à vendre, alors je sais pas si on peut dire vendre des reptiles, tu vois, tu connais quelque chose de reptiles, comment tu fais pour vendre des reptiles, j'en sais rien, je sais pas, des trucs comme ça. Pourquoi? En fait, ce qu'on oublie, c'est que le produit ne fait pas la vente. Et en général, on se dit ça. Il y avait un gars qui me disait un jour, ça sert à rien de savoir comment construire une maison pour vendre la construction d'une maison. C'est exactement la même chose. Et je peux même te dire autre chose, ça sert à rien de savoir vendre pour être vendeur ou pour vendre. Et ça va être un autre sujet qu'on verra demain. Donc pour te dire quoi? Si tu connais ton produit, tu vas avoir tendance à parler de ton produit sous sa forme la plus pure ou la plus brute, en tout cas la plus avantageuse que tu connais. L'être humain, par définition, il a tendance, avec son intelligence, à essayer d'étaler ce qu'il connaît. Et c'est un vrai problème, parce que quand on connaît son produit, je vais donner cet exemple. Moi, demain, je crée mon produit, je passe 6 mois à le créer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais essayer de le vendre en expliquant, en fait, pourquoi il est bien, qu'est-ce qu'il a de bien. Et en fait, on oublie fondamentalement juste, on s'en fout de savoir si ton produit il est bien ou pas au machin. Pourquoi? Parce que on est bien d'accord que tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu ne sais pas le vendre, personne ne le connaîtra. Donc, s'il y a une décorrélation entre ta page de vente et ton produit, c'est également valable dans le sens inverse. Si tu as une mauvaise page de vente et qu'il se vend pas, tu peux également avoir une très bonne page de vente avec un produit pourri. On est d'accord que l'inverse exact opposé existe. Donc si tu as une très bonne page de vente avec un produit pourri, ou si tu as une très mauvaise page de vente avec un super produit, le problème, c'est de trouver cette équation en disant donc il me faut une super page de vente avec un super produit. Mais du coup, il faut se poser la question comme ça. Si tu as une super page de vente et un mauvais produit, pourquoi est-ce que tu vends beaucoup? Et pourquoi si tu as une très mauvaise page de vente, ton produit se vend pas? Ça veut bien dire ce que ça veut dire, que même si le produit est pourri et que ta page de vente se vend bien, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la vente de ton produit et l'acquisition du produit. C'est très logique, tu vois, quand je te le dis. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais pour moi c'est très logique. Réécoute si c'est pas clair. Parce que là, je pense que je peux pas faire mieux en termes d'explication là-dessus. Du coup, si t'as compris, la question c'est de te dire, comment est-ce qu'on peut vendre quelque chose qui est pourri mieux que ne pas réussir à vendre quelque chose qui est bien? Alors, je vais pas faire trop de philo, mais tu vois l'idée. Donc l'idée, c'est de te dire sur un truc comme ça, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vendre mon produit? Moi, je te fais l'équation, c'est parce que ton produit, il est trop bon. Et je vais aller plus loin dans cette pseudo-équation, c'est de dire, ton produit est trop bon parce que tu es le problème. Tu as mis trop de cœur à l'ouvrage, tu crois qu'il est bon parce que, tu sais qu'il est bon parce que, tu as l'impression qu'il est bon parce que, et ça, tu vas essayer de l'étaler parce que ce que toi, écoute bien cette phrase, ce que toi, tu penses ce qui est bien pour ton produit, tu vas essayer de l'expliquer à tes prospects. Et donc, tu oublies la valeur fondamentale. Tu oublies le fait que juste ton prospect, c'est pas toi. Tu construis des pages d'inscription. À une époque, moi c'était en 2012-2013, je faisais des pages d'inscription et je me disais, j'avais cette réflexion de dire, personne va s'inscrire là-dessus, donc c'est ce qui va marcher. Pourquoi? Parce que si moi-même je suis convaincu que ça ne marche pas, moi je ne fais partie que d'une infime partie de la population, et toi aussi. Donc du coup, la majorité risque de s'inscrire. Moi les meilleures pages de vente que je fais,
ce sont celles où je suis convaincu qu'elles sont pourries. Les meilleures pages de capture que je fais, ce sont celles où je suis convaincu que c'est les plus nulles. Et pour moi, c'est un vrai baromètre. Pourquoi ? Parce que moi, je suis dans une catégorie, une segmentation de personnes qui, tu sais, ouais, mais ça c'est une arnaque, je le prendrai jamais. Très bien. Donc c'est ce qui va marcher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on oublie tout simplement, à travers notre être, que ce qui fait vendre, c'est la globalité, c'est l'ensemble des gens qui vont effectuer les actions. Ce ne sont pas tes actions. Et donc, évidemment, des fois tu peux te tromper, des fois tu peux dire ok, il y a de la masse, mais ça vend pas quand même. Pourquoi ? Parce que t'as pas compris l'essence du truc. Et l'essence du truc, c'est quoi ? C'est ton client. Je m'explique, c'est ton prospect. Je suis capable de te faire une page de vente, et j'ai démontré plusieurs fois dans des podcasts précédents, je suis capable de te vendre un produit sans connaître ce que tu vends derrière. Moi, quand j'ai des clients qui me disent je veux travailler une page de vente, je veux savoir comment bien faire, je leur dis ok, je vais le faire. Et les mecs, je commence à les faire et tout, ils me disent mais tu veux pas avoir le produit ? Bah non, pourquoi faire ? Pourquoi tu veux le produit ? Pourquoi tu veux que je m'en fous du produit. La seule question que je pose, c'est ton produit résout quoi ? Voilà. À partir de là, en fonction de ce qu'il résout, je suis capable d'imaginer tout le profil client, les différents machins, bref. Donc pour te dire que c'est un peu comme faire des préventes. Ça, c'est un super exercice. À une époque, on me disait il faut faire des ventes par avance, en précommande, etc. C'est très bien, d'ailleurs ça marche toujours ça. Hein. Mais ce qui est génial dans les précommandes, c'est que finalement tu connais pas ton produit. Donc comment tu fais pour vendre quelque chose qui n'existe pas encore ? Pose-toi cette question, comment tu vends quelque chose qui n'existe pas encore ? Comment tu crées quelque chose qui n'existe pas encore ? Et en fait, c'est juste écouter le besoin des clients. Alors c'est facile dit comme ça, mais un mec est capable de vendre un photocopieur et un aspirateur. Le mec il va pas expliquer que l'aspirateur il tourne par 6000 tours par minute et que l'acier forgé fait que... On s'en fout. Le mec il va expliquer que c'est l'aspirateur qui aspire le plus aujourd'hui. Du coup ça permet de gagner un temps fou. Quand quand t'es sur le tapis, tu sais, quand tu vas gagner 5 minutes plutôt que de passer, repasser, vu qu'il aspire à fond, tu vas gagner du temps. C'est pas qu'il fait 6000 tours par minute, c'est que il est tellement peu bruyant, enfin j'ai pas le mot, il est tellement silencieux que ton gosse pourrait dormir à côté. Et tu vois, ça c'est des mots qui parlent à tout le monde. C'est ce que je disais hier en disant c'est bien de réussir à simplifier des mots parce que ça permet de vendre mieux. Et pourquoi est-ce qu'on donne ces arguments-là ? Pourquoi est-ce qu'on va parler de bébé ? Parce que c'est une femme qu'on a en face, qui ouvre, à l'époque des VRP, attention, hein, tu sais, quand on ouvrait la porte, le mari travaillait, la femme était à la maison, truc classique, cliché, c'est de dire que voilà, donc tu t'adresses à une femme, donc à un bébé. Si tu t'adresses à un homme, tu pourrais dire, de manière tout autant cliché, votre femme peut passer l'aspirateur tout pendant que vous regardez la télé. Encore une fois, c'est un cliché terrible, mais c'est pour dire que tu vas agencer les arguments en fonction de la personne que tu as en face. Et finalement, l'argument, c'est quoi ? C'est le silence. Pourquoi l'homme aurait besoin de silence ? Pourquoi la femme aurait besoin de silence ? Et je te dis ça parce que finalement, on s'en fout de savoir 6000 tours par minute. Il est silencieux. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Le seul truc à comprendre, c'est que même si t'as pas d'aspirateur, qu'est-ce que tu vends ? Tu vas vendre un truc, c'est quoi ? Il résout quoi ? Il résout le fait de gagner du temps dans le ménage. Ok. Donc on appuie, on réfléchit à ok, pourquoi les gens ont besoin de gagner du temps sur le ménage ? Ils ont besoin de gagner du temps sur le ménage parce que ils passent trop de temps, ils passent trop de temps à faire le ménage, d'accord. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas assez le temps de prendre le temps de faire le ménage, parce qu'ils s'occupent des courses, ils s'occupent des machins, etc. Donc ça va venir résoudre ça. Tu passes trop de temps à faire des courses et t'aimerais avoir plus de temps, t'aimerais machin. Et il y avait l'histoire des photocopieuses qui marchait très bien. Tu vends pas une photocopieuse en disant oui, ça imprime plus vite. Tu vends une photocopieuse en disant je vais multiplier la productivité de votre entreprise. Et oui, parce que si ça imprime plus vite, les gens passeront moins de temps à la photocopieuse, donc ils travailleront plus, donc ça va avoir une incidence directe sur les performances. Vends une photocopieuse en disant qu'elle imprime vite, que machin, etc. Ou vends une photocopieuse en disant que tu vas augmenter la productivité de l'entreprise. Clairement, ça va pas être pareil. Et pourtant, fondamentalement, le besoin, c'est ça va plus vite. Tu vois, enfin, l'info, c'est ça plus vite. Donc, t'as pas besoin de savoir si c'est une photocopieuse qui est rapide, qui est machin, qui est truc. T'as juste besoin d'avoir le problème que ça résout. Ça résout le fait que ça imprime plus vite. Ok, après, c'est à toi d'imaginer les arguments derrière. Et je te dis ça parce que c'est un vrai exercice pour toi pour réussir à vendre de manière extrêmement facile. Et donc, sans connaître le produit, la meilleure façon de vendre, c'est de ne pas connaître le produit. Parce que si tu ne connais pas le produit, sur quoi tu vas faire... C'est ça là, le vrai sujet. Et je vais vraiment arrêter là-dessus. Si tu ne vends pas le produit, alors comment tu vas le vendre ? Si tu ne connais pas le produit, que tu sais pas ce que tu vends, comment tu vas le vendre ? Je te mets au défi. Et ben forcément, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire attention aux prospects, aux clients. Donc en fait, pour savoir à quel client tu vas t'adresser, il faut savoir ce que le produit résout. D'accord ? T'es pas obligé de connaître le produit, mais il faut savoir ce qu'il résout. Par exemple, quand tu fais une construction de maison, t'as pas besoin de savoir toute la construction de la maison, t'as juste besoin de savoir
pourquoi les gens achètent une maison. Parce qu'ils veulent changer de vie, changer de lieu de vie. T'as juste besoin de savoir ce que ça résout. À partir de là, tu peux appuyer sur tous les trucs. Tout ce qui est voyage, imaginaire, tout ce qui est vivre dans un endroit mieux, etc. Enfin, tu vois, t'as énormément de trucs différents. Je vais pas te faire tout un étalage parce que sinon les podcasts vont durer 40 minutes. Mais c'est pour te dire que oui, du coup, tu te concentres uniquement sur la bonne chose, à savoir le client. Donc moi, ce que je conseille de faire en général, c'est de faire des pages de vente avant de connaître le produit. Si tu connais ton produit, ce qui est intéressant, c'est dans ce cas-là de te faire l'exercice de ne jamais parler de ton produit. Fais-toi cet exercice. Et donc du coup, tu vas forcer. Oui, mais il est en... Ah non, je peux pas le dire. Force-toi. Et tu vas voir à quel point c'est colossal. Et juste ça, juste ce petit tips, juste ce petit truc, ça te permet de vendre tout de suite plus facilement. Alors oui, tu vas pas faire 40% de vente, clairement. Mais tu vas commencer à faire tes premières ventes si tu vends pas. Tu vas commencer à augmenter tes ventes si tu as une stratégie que tu as fait un peu au doigt mouillé, tu vois, fleur au fusil. Donc du coup, c'est à toi de créer ce contexte et ces techniques que je suis en train de te donner. Et si tu veux passer à un niveau maître, à un niveau master, clairement, si tu veux passer du niveau 1 au niveau 60, au niveau 80, tu as une solution qui est toute faite, ça s'appelle Copywriting Web de Fou. C'est les secrets des pages de vente rentables. Je t'ai préparé la formation, c'est cette semaine. Attention, le prix va augmenter demain, il va même doubler, voire peut-être même tripler, je sais pas encore, j'ai pas choisi, mais le prix va extrêmement augmenter parce que ce que je te révèle dans cette formation, c'est toutes mes méthodes de vente, c'est tout ce que j'ai fait pour faire des millions d'euros en vente, tout comment je rédige, les méthodes, les trames, j'ai même une trame en 55 points, j'ai des trames de manière colossale, j'ai des trames qui sont rapides, j'ai des trames qui sont moyennement rapides, j'ai des trames qui sont extrêmement lentes mais qui vendent de manière extrême, entre 10 et 40% de vente, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, tu peux avoir entre 10 et 40 acheteurs, c'est énorme. Et évidemment, je te montre tout, t'as les outils dedans. Franchement, il y a tout. Quand tu sors de cette formation, t'as tout ce qu'il te faut pour vendre, t'as tout ce qu'il faut pour réussir à faire décoller n'importe quel type de produit. Moi, quand j'applique ça, je peux vendre n'importe quoi. Je peux te vendre autant un truc de minceur qu'un truc de voyance, qu'un truc de rencontre, qu'une formation en ligne, que vendre énormément de choses. Et pour la formation en ligne, moi, pour Web de Fou, je te fais même rentrer dans le cœur de Web de Fou en t'expliquant quelles sont les trames, la trame que j'utilise. En tout cas, j'en utilise qu'une pour Web de Fou, sur toutes celles que je te montre dans la formation. J'utilise qu'une trame et tu vas voir que déjà cette trame, elle est extrêmement puissante. Parce que moi, je peux pas me permettre de mettre une semaine à rédiger une page de vente. Donc là, j'ai une trame en 55 étapes qui prend franchement au moins 3 à 4 jours à faire. Mais par contre, ce qui fait des ventes de manière colossale, je peux pas me permettre de faire ça toutes les semaines, j'ai pas le temps. Donc du coup, j'ai une autre trame qui permet de vendre de manière bien efficace et qui est beaucoup plus rapide. Donc tu as tout ce qu'il te faut si tu veux prendre ton temps, si tu fais beaucoup de produits, si tu en fais qu'un par an, etc. C'est les méthodes qu'il te faut, c'est les méthodes les plus évoluées que moi j'ai pu créer qui te permettent de vendre de manière extrêmement efficace. Je te laisse cliquer sur le bouton dans la description, ça s'appelle Copywriting Web de Fou, le secret des pages de vente rentables. Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, tu sors ta CB bien sûr et je te dis à tout de suite Martin.